cette édition, on parlera de ce don fait par l'organisation caritative Emmanuel House TV aux pensionnaires de l'école ivoirienne des sourds. Après le déblocage des salaires, les fonctionnaires du secteur de la santé expriment dans cette édition leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. On s'intéressera à ce remède traditionnel en Inde. Les personnes souffrant de l'asthme avalent des poissons vivants pour se soigner. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Mais avant de développer ces titres, au palais présidentiel, un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. On apprend que le Fonds monétaire international approuve la 7e revue du programme économique de la Côte d'Ivoire avec en prime une enveloppe de 50 milliards de francs CFA. Également au cours de ce conseil, 3 décrets portant attribution de permis de recherche de gisements d'or ont été adoptés. Concernant le point de l'opération de déguerpissement des orpailleurs, il est annoncé la fermeture de 158 sites et 39 personnes mises aux arrêts. Le gouvernement a également annoncé l'arrivée de 90 000 tonnes de ciment au port d'Abidjan et de San Pedro pour faire face à la pénurie. Les manifestations de l'opposition mardi au menu de ce conseil, des affrontements entre manifestants, transporteurs et commerçants aux abords du marché de Guiglo ont occasionné une perte en vie humaine. Les auteurs seront poursuivis et traduits devant les tribunaux. Plus de 116 000 fonctionnaires bénéficient effectivement du déblocage des salaires depuis mai 2015. Parmi ces derniers, des agents du secteur de la santé. Après le paiement des effets financiers, l'heure est à la reconnaissance. La coordination des 14 syndicats de la santé a tenu à exprimer sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Depuis la fin du mois de mai, le déblocage des salaires des fonctionnaires est une réalité en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, 14 122 fonctionnaires sur 14 803 ont vu leur revenu mensuel augmenter. Pour le porte-parole de la coordination des syndicats des personnels soignants de la santé, Ernest Ateboka, le président de la République Alassane Ouattara a respecté l'engagement pris le 1er mai. Le 12 avril dernier, le personnel de santé était en grève. Mais suite à la promesse dite par le Premier ministre disant que le président de la République fera une déclaration sur le déblocage des salaires le 1er mai, nous avons pris sur nous, avec l'Assemblée générale, de suspendre le mot d'ordre de grève. Le président de la République a fait une grande déclaration sur cette question de déblocage. Son engagement a pris. Le 31 mai, nous l'avons constaté sur nos bulletins. Tout le monde n'a pas le même montant. Il y a des montants qui sont partis jusqu'à même à près de 150 000 francs sur leur salaire. Certains ont eu même 230 000 francs sur leur salaire. Nous organisons ce point de presse pour lui dire merci. Appréciant l'acte à sa juste valeur, la coordination appelle tous les personnels soignants à jouer leur partition en œuvrant à l'amélioration de la qualité de l'accueil et des soins. Il nous appartient, nous maintenant, de jouer encore notre partition qui consiste à observer et à respecter toutes les directives du ministère de la Santé dans le cadre de la prise en charge des patients. Depuis 1989, les salaires des fonctionnaires n'avaient pas connu d'évolution. Aujourd'hui, le déblocage permet de régulariser le traitement salarial de chaque fonctionnaire. Il prend en compte l'indice de base et les indices acquis progressivement. À cela, il faut ajouter le paiement régulier tous les 2 ans des bonifications des fonctionnaires. Direction la commune d'Abobo où un hommage a été rendu aux veuves et femmes victimes de la crise post-électorale. Une cérémonie organisée par l'ONG Femmes Battantes. Le reportage est de Serge Coléa. Les valeurs de solidarité prônées à travers la bidanaise à l'hymne national, pleinement vécues par les pensionnaires de l'école ivoirienne pour les sourds, du 117 élèves visités par des bienfaiteurs, Emmanuel TV House, une organisation de plusieurs membres issus de diverses influences religieuses, mais se reconnaissant en un leader dont le siège se trouve au Nigeria. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du prophète Tibi Joshua. Et dans le cadre de ces œuvres constantes qu'il fait dans son ministère, nous avons en Côte d'Ivoire voulu marquer cela en faisant des dons. Des dons à l'école ivoirienne pour les sourds, ce sont des vivres, mais surtout des non-vivres, des matelas, entre autres des tablettes pour les meilleurs élèves. Avec leur handicap, ils sont 17 dans la classe et les 17 ont réussi non seulement au CP, mais ils vont en 6e.
Cela méritait donc un encouragement. Autant d'attention, ce n'est pas pour déplaire aux bénéficiaires. Et aujourd'hui, le prophète Joshua vient au secours de l'école ivoirienne pour les sourds en nous dotant non seulement de ces matelas, mais encore des vivres. Et il y a des projets à venir. Dotation de l'école en groupe électrogène et en chambre froide, des projets clairs pour l'épanouissement des enfants de l'école nationale pour les sourds d'Abidjan. Vous l'avez remarqué, il s'agissait plutôt d'Emmanuel TV House, une organisation caritative qui a apporté ce matin du réconfort aux pensionnaires de l'école ivoirienne des sourds. Ces derniers ont reçu divers dons et le reportage était signé Franck Kouadiou. On s'intéresse à présent à Afrique Urbanat. Il s'agit d'un festival qui s'est déroulé récemment à l'Institut Goethe. C'est une plateforme dédiée aux jeunes compagnies de danse. Konaté Moussa. Au centre du décor sombre, une lumière guide les pas de l'artiste, une allure de funambule qui ne cache pas la vivacité suggérée de l'exercice. Bakom Nyamba met en exergue la rage de vaincre avec son œuvre Chiita, qui signifie « Lève-toi et bats-toi » en langue haïsi, peuple lagunaire du sud de la Côte d'Ivoire. Puis, la danse Wekwekoulé, exécutée par la compagnie Narkwesa, venue de l'Ouganda. Nous sommes sur la scène du festival Afrique Urban Art. Dans toute chose, il y a une solution. Quand on sait chercher la solution, on arrive à s'élever. C'est ça, Chiita. Le festival Afrique Urban Art vise à promouvoir la créativité des jeunes chorégraphes et danseurs, également les amener à être plus professionnels. L'événement est à sa 4e édition et le thème choisi cette année, Ma ville aime mon art. Il est important qu'on puisse aussi donner la parole à des créateurs modernes, parce que c'est ce que nous appelons la danse contemporaine. C'est quelque chose d'actuel, de moderne. Même tout ce qui se fait au niveau de la danse en Côte d'Ivoire, qui est quand même l'unique pays en Afrique de l'Ouest à créer, à inventer autant de danses, avec nos danseurs de pankaka, de coupé-décalé, tous les exploits qu'ils font ces enfants-là. C'est pas du traditionnel. Donc nous sommes en plein dans la modernité, mais maintenant il va falloir créer des scènes, des plateaux, des rendez-vous où chacun peut venir voir qu'est-ce qui se passe dans ce sens-là professionnellement. Des compagnies venues de la France, Allemagne, Gabon, Haïti et Burkina Faso investissent plusieurs lieux de spectacle, dont l'Institut français. En bref, au Cameroun, la justice a rendu son verdict. L'avocate Lydiane Yaneyoum a vu sa peine confirmée hier par la Cour suprême. La franco-camerounaise accusée de détournement de fonds publics avait été condamnée en septembre dernier à 25 ans de prison par le tribunal criminel spécial. Toujours en bref, au Burundi, le décret concernant le calendrier électoral vient d'être publié. Les élections législatives et communales se dérouleront le 29 juin et la présidentielle le 15 juillet, un calendrier rejeté par l'opposition qui réclame une nouvelle commission électorale. Le pays, on le rappelle, traverse depuis fin avril une crise politique. La candidature du président Pierre Nkurunziza a un 3e mandat au centre de cette crise. En images, 26 pays africains signent un traité de libre-échange en Égypte pour faciliter la circulation des biens et des marchandises. La zone tripartite TFTA, officiellement lancée aujourd'hui, est un marché commun unissant des pays issus de l'Est et du Sud du continent. Au sujet toujours de l'Égypte, un attentat s'est déroulé dans la ville de Luxor au sud du pays. Un kamikaze s'est fait exploser près d'un temple, un lieu hautement touristique. L'attaque a fait 2 assaillants tués et 4 Égyptiens blessés. En bref, grâce au pétrole schiste, pour la première fois depuis 1975, les États-Unis deviennent le premier producteur d'or noir au monde. D'après la 64e revue statistique publiée par le géant pétrolier britannique sur l'énergie mondiale, les États-Unis ont dépassé à la fois l'Arabie saoudite et la Russie. Aux États-Unis, justement, nouvelle polémique dans la police. Un scandale provoqué par la diffusion d'images d'une intervention policière pousse un policier à la démission. Le policier y est vu, arme à la main, attaquant des adolescents noirs. Nouveau scandale concernant une intervention policière contre 2 jeunes noirs aux États-Unis. Un policier du Texas a été contraint de démissionner après la diffusion d'une vidéo montrant son intervention, arme à la main, contre des adolescents qui organisaient une fête dans une piscine de quartier. La vidéo est rapidement devenue virale sur Internet.
Du café qui se fermente dans le ventre d'éléphant, c'est possible et c'est même l'un des cafés les plus chers au monde. Les grains de café avalés par les éléphants sont ensuite extraits de leurs excréments. L'expérience rencontre du succès en Thaïlande. Il y a quelques années, ils étaient exploités dans les rues de Bangkok. Aujourd'hui, ces éléphants coulent des jours paisibles dans un sanctuaire pour pachydermes dans le nord de la Thaïlande. Après le bain, un petit déjeuner bien spécial les attend. Bananes, sel, riz, mais surtout des grains de café. Une idée folle de Blake Dinkin, un Canadien installé en Thaïlande, qui a mis au point une recette unique au monde. Il digère et le café fermente, un peu comme le raisin dans une cuve pour faire du vin. Au final, les saveurs de la peau, de la pulpe et du muselage vont dans les grains et cela donne un café qui a des notes de chocolat, de malt et d'herbe, très délicat, presque comme un thé. La digestion dure environ 17 heures et permet d'extraire l'amertume du café. Les femmes des cornacs, les propriétaires des éléphants, doivent ensuite explorer les bouses pour collecter les grains. Tout se déroule sur le parc d'une fondation dédiée à la protection des éléphants. Nous fournissons les éléphants gratuitement. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il paye les cornacs et leurs femmes. Ce sont les gens qui produisent effectivement le café, nourrissent les éléphants et récupèrent les grains. Pour 1 kg de café, il faut environ 33 kg de grains, car beaucoup sont perdus pendant le processus. La boisson est ensuite préparée avec une machine française du 19e siècle. Une histoire et un goût unique qui séduisent les clients d'un petit nombre d'hôtels 5 étoiles en Asie. Cela a très bon goût, caramel, chocolat, et pour moi, ce qui est important, c'est que ce n'est pas amer. Ce café unique a toutefois un prix, 60 € pour l'équivalent de 5 expressos. À ce prix-là, les 8% des ventes reversées à la fondation devraient assurer un avenir radieux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 300 millions de personnes souffrent d'asthme dans le monde. L'asthme est une maladie du système respiratoire qui se manifeste par une gêne respiratoire à l'expiration. Les Indiens, eux, semblent avoir trouvé un remède, un traitement traditionnel. Ils avalent des poissons vivants pour se soigner. Un remède frétillant contre l'asthme. Chaque année, à Hyderabad, dans le sud de l'Inde, des milliers de personnes viennent avaler des poissons vivants pour soigner leurs problèmes respiratoires. Le rituel, organisé au début de la mousson, consiste à introduire le petit poisson dans la bouche en même temps qu'un mélange d'herbes. Selon les adeptes de ce traitement, les gesticulations de l'animal aideraient à mieux respirer en nettoyant la gorge et les bronches. Si vous souffrez de l'asthme, un conseil, n'avalez pas de poisson, contactez surtout un médecin. C'est ici que l'on referme ce journal. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.